notamment le droit constitutionnel, le nouveau droit constitutionnel doit intégrer l'astrologie. En tout cas, l'astrologie telle que je la défends, l'astrologie ex-sols. Parce que le droit constitutionnel, il se bâtit sur il a des bases sablonneuses. Je veux dire, c'est quoi les chiffres? À partir de quelle date on fait ceci, jusqu'à quelle date on fait cela? C'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, pour accepter ce grand n'importe quoi, il faut avoir une sorte de religion de la République, religion de l'homme, qui peut construire ce qu'il veut, qui peut édifier ce qu'il veut. Alors, bon, qu'on puisse édifier une cathédrale, en respectant quand même certaines lois, etc., bon, je comprends bien. Mais qu'on puisse imaginer qu'on va pouvoir structurer le temps par son propre caprice, par sa propre fantaisie, je trouve ça vraiment un peu fort de café. Hein. Bon, donc, la moindre des choses, quand on veut qu'on ait du droit constitutionnel, il faut tenir compte des lois cycliques. Parce que, quelque part, le droit constitutionnel suppose l'existence de lois cycliques, puisqu'il fait lui-même de la cyclicité. Le droit constitutionnel élabore de la cyclicité sans avoir d'articulation sur la cycléologie. C'est n'importe quoi, on est d'accord là-dessus. Donc il faut à un moment donné arrêter. Si on continue à inventer des lois cycliques comme ça, n'importe comment, sans tenir compte de quoi que ce soit au niveau objectif, c'est-à-dire en aucune façon des planètes, des astres, etc., uniquement des chiffres, une numérologie bidon, qui d'ailleurs n'est pas la même d'un pays à l'autre, où va-t-on? Je pense que si un martien ou si un extraterrestre arrivait sur Terre et qui voyait comment fonctionnent, comment sont constitués les régimes démocratiques, il trouverait ça complètement ridicule, grotesque. Alors, est-ce qu'on veut être grotesque? À l'échelle de l'univers, épistémologiquement, le droit constitutionnel se doit impérativement de s'articuler sur une véritable cyclologie et non pas sur des fantasmes où on décide du jour au lendemain de passer d'une période de 7 ans à une période de 5 ans, et des choses comme ça, ou bien quand quelqu'un meurt, comme en 1974, quand Pompidou est mort, eh ben, on démarre un nouveau cycle de 7 ans, voilà. Pourquoi? Parce qu'il est mort, donc puisqu'il est mort, eh ben, on va recommencer. Donc on avait il a été élu en 69, il est mort en 74, eh ben, on va redémarrer 7 ans, de 74 à 81, etc. Qui sera d'ailleurs le septennat de Giscard d'Estaing. Voyez-vous, donc on est vraiment complètement ridicule.